Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le vocabulaire des probabilités, vocabulaire de base. Premièrement, une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience qui peut conduire à plusieurs résultats possibles, mais qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. Donc je répète, une expérience aléatoire est une expérience qui peut conduire à plusieurs résultats possibles, mais qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. Exemple d'expérience aléatoire, lancer un dé à 6 faces. C'est une expérience aléatoire. Une expérience qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. On ne sait pas à l'avance sur quel nombre on va tomber. Deuxièmement, issue et univers d'une expérience aléatoire. Une issue ou éventualité est un résultat possible d'une expérience aléatoire. Exemple d'issue possible dans le lancer d'un dé, obtenir le nombre 5. C'est une issue possible. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé univers. Noté généralement oméga. Je répète, l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé univers, univers des possibles, noté généralement oméga. Exemple, dans le cas de l'expérience aléatoire du lancer d'un dé à 6 faces, on a pour l'ensemble des possibles, pour l'ensemble oméga, on a donc comme issue possible 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont toutes les issues possibles dans cette expérience aléatoire. On appelle donc ça l'univers, l'univers qu'on appelle généralement oméga. On va voir maintenant la notion d'événement. Donc troisièmement, événement. Un événement est un sous-ensemble de l'univers oméga. Il peut contenir une ou plusieurs issues. Exemple, donc si on prend l'expérience aléatoire lancer un dé à 6 faces, eh bien on a l'événement A qui est obtenir un nombre pair. On peut modéliser ça par un ensemble A, avec ici la représentation de l'ensemble des possibles, l'ensemble oméga. Donc en fait, on peut voir qu'un événement, ça peut s'assimiler en fait à un sous-ensemble de oméga. Un événement qui comporte une seule issue est appelé événement élémentaire. Je répète, un événement qui comporte une seule issue est appelé donc événement élémentaire. Exemple, soit l'événement B, obtenir le nombre 3. Donc c'est un sous-ensemble de l'ensemble oméga, donc l'ensemble des possibles, et ce sous-ensemble ne contient qu'une seule issue. Donc on dit que c'est un événement élémentaire. On dit qu'un événement est réalisé quand le résultat de l'expérience aléatoire est l'une des issues qui le composent. Alors si on prend par exemple l'événement A, donc obtenir un nombre pair. Si lors de l'expérience aléatoire lancer un dé à 6 faces, j'obtiens comme résultat le nombre 4, je peux dire que l'événement A s'est réalisé. Oméga est l'événement certain, et un rond barré le symbole de l'ensemble vide, et l'événement impossible. Exemple, si on est toujours dans l'expérience aléatoire, donc lancer un dé à 6 faces, eh bien l'événement C, obtenir un nombre positif, est un événement certain, puisqu'on sait que tous les éléments de l'ensemble des possibles, toutes les issues de l'ensemble des possibles oméga sont des nombres positifs. Et donc on va avoir l'événement C qui est égal à oméga. Ensuite on a l'événement D, obtenir le nombre 7. 7 ne fait pas partie des issues possibles, donc on dit que c'est un événement impossible. Et alors à ce moment-là, D est égal à l'ensemble vide. A étant un événement
l'événement contraire de A contient tous les éléments de oméga, sauf ceux de A. Tous les éléments possibles, sauf ceux de A. Il est noté A bar. Exemple, expérience aléatoire, lancer un dé à 6 faces. On est toujours dans la même expérience aléatoire. Donc, on rappelle l'événement A, c'est obtenir un nombre pair. Eh bien, l'événement contraire, noté A bar, eh bien, ça va correspondre à obtenir un nombre impair. Avec un schéma, voilà ce que ça donne. On a ici donc l'ensemble A qui correspond à l'événement A, qui est constitué des issues 2, 4 et 6. Et voilà tous les éléments, les issues d'oméga qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire 5, 3 et 1. Ce sont des nombres impairs. Ce sont toutes les issues, cette fois, de l'événement A bar, de l'événement contraire à l'événement A. Donc maintenant, on va voir quatrièmement, toujours dans vocabulaire des probabilités, intersection et réunion d'événements. Soit A et B, deux événements. L'événement A et B, noté A inter B, est réalisé lorsque les deux événements A et B sont réalisés à la fois. Donc je répète, soit A et B, donc deux événements. L'événement A et B, noté A inter B, est réalisé lorsque les deux événements A et B sont réalisés à la fois. Voilà ce que ça donne avec un schéma. On voit bien que l'ensemble, en fait, A inter B, qui correspond à l'événement A et B, c'est l'ensemble qui contient toutes les issues, à la fois présentes donc dans l'ensemble A, et aussi dans l'ensemble B. Donc exemple, soit l'expérience aléatoire, toujours pareil, lancer un dé à 6 faces. On rappelle l'événement A, obtenir un nombre pair, l'événement B, obtenir le nombre 3, l'événement E, obtenir un nombre premier. Donc voilà, on a ces trois événements qui correspondent en fait à trois sous-ensembles de l'univers oméga, de l'ensemble des possibles oméga. L'on obtient A inter E, eh bien, un événement élémentaire constitué de l'issue 2. A inter B, il n'y a pas d'élément commun, ça correspond à l'ensemble vide. Alors, à titre indicatif, quand même, je rappelle, pour ceux qui pourraient se poser la question, que 1 n'est pas un nombre premier. C'est pour ça qu'on n'a que 2, 3 et 5, on n'a pas le nombre 1. Lorsque A inter B est égal à l'ensemble vide, on dit que A et B sont disjoints ou incompatibles. L'événement A ou B, noté A union B, est réalisé lorsque au moins l'un des deux événements A et B est réalisé. Alors, au moins l'un des deux, ça veut dire quoi au moins? Ça veut dire lorsque l'événement A est réalisé ou l'événement B, donc là c'est au moins un, l'un des deux. Ça peut être aussi les deux à la fois, c'est-à-dire ça peut être aussi A et B qui sont réalisés. Voilà ce que ça donne avec un schéma. Donc A ou B, ça peut être par exemple que l'événement A qui est réalisé, ça peut être que l'événement B qui est réalisé, ou ça peut être les deux événements qui sont réalisés. Ici, l'événement, donc A et B sont réalisés, les deux événements sont réalisés. Donc voilà, tout ça, ça englobe A ou B. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le vocabulaire des probabilités. Je vous dis évidemment à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques ou sur son site internet. À bientôt.